Salut à tous, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois sur mon écran pour aller espionner vos concurrents. Et on va regarder un petit peu comment faire, on va regarder un petit peu certains types de pubs également. Et je vous ferai une vidéo séparée dans les prochains jours sur ce qu'on appelle l'intent-based branding, qui a été créé par Frank Kern. Et on verra un petit peu tout ça, c'est un certain type de publicité. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous laisse le faire juste en dessous et on va passer à l'action tout de suite. Donc là, on est sur Google. J'ai tapé tout simplement Ad Library, c'est la bibliothèque de publicité de Facebook. Et tout simplement, ça a changé récemment. Avant, on pouvait sur Facebook tout simplement aller sur la page d'une personne et voir ses publicités. Et maintenant, il faut passer par, on va dire, ce petit site à part qui est la bibliothèque publicitaire de Facebook. Alors pourquoi est-ce que Facebook a mis ça en place? Tout simplement pour la transparence au niveau des publicités, notamment politiques, pour que tout le monde ait accès aux différentes publicités. Donc on va aller regarder à l'intérieur de ce site comment ça se passe. Donc ça c'est la bibliothèque publicitaire. Vous allez voir, on a juste en fait à taper notre recherche, mais il faut que vous connaissiez déjà la personne que vous allez rechercher ou bien les mots-clés que vous allez rechercher. Donc dans mon cas, ce que je fais assez régulièrement, c'est que je vais aller m'inspirer de ce que font les meilleurs dans mon domaine, c'est-à-dire les Sam Ovens, les Tai Lopez, regarder leurs publicités. Et on va regarder tout de suite du coup les types de publicités qu'ils mettent en place. Donc là vous voyez mes recherches récentes. Donc on va commencer par exemple par Kevin David, qui est un entrepreneur américain qui est surtout sur la partie SMMA, donc la création d'agences digitales, et également sur Amazon FBA, et il a réussi à atteindre les 10 millions l'année dernière sur ClickFunnels. Donc voilà, c'est un exemple intéressant de ce qui peut se faire. Moi, la raison pour laquelle je regardais ça, c'est premièrement pour avoir des idées de lead magnet, donc d'aimants à prospects que je pourrais utiliser dans ma publicité, mais également aussi voir un petit peu ce qu'on appelle les patterns interrupt, donc comment est-ce qu'ils font pour casser le fil d'actualité avec leur publicité. Donc on va regarder ça très rapidement. Donc là on peut voir la date de diffusion de la publicité, on peut voir l'image de la publicité, on voit également le texte, et on peut voir si on veut le voir en détail. Si je tape ici, voir la publicité en détail, on peut voir un petit peu plus de la publicité. Donc on va revenir à Kevin David. Donc là on peut voir qu'il a énormément de pubs en place, avec des choses différentes, donc avec le titre très travaillé, avec la plupart du temps beaucoup de texte, ce qui est intéressant parce que c'est utilisé aussi par la plupart des marketeurs aujourd'hui. Si on regarde aussi Sam Ovens, des choses comme ça, ils utilisent ce qu'on appelle des long sales letters, qui vont être des publicités rédigées plutôt longues, qui vont permettre de qualifier les personnes, puisqu'il faut en gros lire jusqu'au bout pour accéder à l'appel à l'action. Donc là c'est le cas également de Kevin David. On voit qu'il a aussi beaucoup d'images différentes, il teste pas mal de textes différents qui mènent aux mêmes choses, donc voilà, ça peut être une chose que vous pouvez aller regarder. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est tout simplement entrer, donc si par exemple je veux voir ce qu'il y a après cette publicité, on va aller sur regarder, en savoir plus, on arrive sur sa landing page. Donc là, dans le cas de celle-ci, c'est l'order page directement. Donc j'imagine que c'est tout simplement un retargeting des personnes qui ont déjà vu ces publicités ou qui sont déjà passées sur ces pages de vente. Donc là, on peut voir aussi la structure de comment est-ce qu'il fait sa landing page. Le titre en haut, on a tout de suite des testimonials clients, ce qu'on appelle le social, comment on dit? Je me rappelle plus comment on appelle ça, mais bref, la preuve sociale, voilà, et la partie paiement avec les termes et conditions. Donc vraiment hyper simple. Mais c'est pas forcément ce qu'il fait à chaque fois. On va taper Sam Ovens parce que je voudrais vous montrer un peu. Je pense que il est très bon en publicité. Sam Ovens, si vous ne connaissez pas, c'est celui qui a créé Consulting Accelerator, qui est une des formations qui a été beaucoup vendue ces dernières années. Il fait à peu près 20 millions par an avec cette formation notamment. Et on peut voir que
il utilise énormément le pattern interrupt, c'est-à-dire que ces publicités utilisent des couleurs, vous voyez, très pétantes, avec des mots qui vont attirer l'attention. Là, par exemple, il a un t-shirt avec marqué pauvre. Il utilise aussi les noms d'autres personnalités. Là, on a Steve Jobs, Jeff Bezos, Larry Page, Elon Musk. Donc voilà, il fait des choses qui sortent un petit peu du commun, justement pour intriguer les personnes et casser le fil d'actualité. Donc là, vous voyez, on a des publicités qui ont en quelque sorte aucun sens, mais qui pourtant marchent très très bien. Son texte aussi se forme de la même manière. Il va être sur des textes très intrigants, à l'opposé de ce que font les autres, et c'est un peu sur ça qu'il base sa publicité. Donc ça peut être intéressant d'entrer un petit peu dans les mentalités de ces marketeurs qui ont beaucoup de succès, pour voir comment est-ce qu'ils structurent leur publicité, et potentiellement s'inspirer de ce qu'ils font de mieux. Il y a un inconvénient à ces publicités qu'on peut voir sur la bibliothèque, c'est qu'on ne peut pas aller regarder s'il y a beaucoup de likes, s'il y a beaucoup de commentaires. C'est un peu un des inconvénients. On va regarder également Frank Kern, qui est un très très bon marketeur. Donc là on a Grant Cardone. Bon, on peut regarder Grant Cardone parce que c'est aussi une personne qui dépense, on va dire, plus d'1 million par mois en publicité. Et donc là, il met en avant le webinaire qu'il a le 6 juillet, pardon. Donc vous pouvez regarder un petit peu comment est-ce qu'il formule ça. La plupart d'entre eux sont des vidéos, mais il a également celle-ci comme image qui teste. Donc vous voyez, tout ça, ça va vers son webinaire. Et il y a des structures différentes. Le texte est différent. On a quelques options différentes. Donc voilà, inspirez-vous de ça, prenez des notes, moi c'est ce que je fais personnellement, je regarde mes concurrents, enfin là pour le coup c'est vraiment les meilleurs, je vais prendre des notes, je vais regarder un peu leur landing page, on peut regarder ici par exemple, pour sign up à son webinaire, est-ce que ça va être formulé très simplement, là vous voyez, il demande les informations de paiement parce que son webinaire va être payant 47 €, ce qui pareil sort de l'ordinaire. Faire un webinaire payant, qu'est-ce que ça permet? Tout simplement, ça permet d'engager les personnes qui vont venir plutôt que de faire un webinaire gratuit où les personnes ne vont pas vraiment venir. En échange, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent beaucoup de bonus. Il y a 9000 $ de bonus qu'ils offrent à la fin du webinaire pour les personnes qui vont y venir. Donc voilà, c'est gagnant-gagnant et je trouve ça assez intéressant comme manière de faire. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Pour vous rappeler, c'est Ad Library, bibliothèque publicitaire de Facebook que vous pouvez retrouver et aller regarder ce que font vos concurrents. Donc restez connectés parce que je vais faire la prochaine vidéo juste dans un instant. Encore une fois, si vous êtes intéressé pour mettre ce genre de publicité en place ou de stratégie en place, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez comme toujours un lien juste en dessous dans la description. Allez, je vous dis à plus tard, c'était Léo.